c'est arrivé comme ça, comme, j'allais dire, comme un cadeau, comme un cadeau dans ma vie. On m'a demandé d'animer il y a à peu près un an une remise de trophées pour ceux qui, très gentiment, ont bien voulu parler de tout ce que fait ECPAT et de tout ce que fait au-delà des frontières à travers le monde. Et au fur et à mesure que la soirée passait, que je voyais les films d'horreur, parce que c'est filmé en direct, de gens qui ont réussi à approcher certains réseaux pour filmer voir ces enfants-là en détresse, je me suis dit, mais il y a sûrement quelque chose à faire, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis très près des enfants et il faut dire qu'il y a bien sûr les mots qui sont physiques, où un enfant est à l'hôpital, ça fait pitié, tous les médecins sont autour d'eux et on est à la recherche de médicaments. Mais qu'en est-il de ceux qui ont un mal plus profond, celui de l'âme, c'est-à-dire qui se font violer, violenter, abusés et qui se retrouvent à 14, 15, 16 ans, peut-être sortis de l'ornière et qui n'en guériront jamais. Alors, ils en guérissent, règle générale, jamais parce que jamais dans leur vie, ils ont rencontré quelqu'un qui a dit « je vais t'aider ». Et je pense que si de donner une voix à leur peine, ça peut faire la différence. Si on peut dire « hey, il y a quelqu'un qui est là, les hommes sont là », les hommes qui parlent à d'autres hommes sont là pour régler le problème, éventuellement, ça pourrait faire la différence.